Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons dans notre apprentissage de la première moitié du Tai Chi Chuang, avec aujourd'hui 3 mouvements suivants. Le mouvement suivant fait suite à l'enchaînement des mouvements précédents. Il est dans la continuité des mouvements précédents avec le chat attrape le papillon et Jing Gang sonne la cloche. Donc, pour rappel, le chat attrape le papillon. Il y avait ce mouvement sur la jambe gauche levée. Nous reculions pour Jing Gang sonne la cloche. Je vous renvoie aux applications. Je vous renvoie à l'application du mouvement frapper à la tête aussi pour comprendre la continuité de ce mouvement. Donc, depuis Jing Gang sonne la cloche, ici nous allons transférer en glissant le bâton, faire un pas et venir percuter en faisant glisser le bâton pour venir frapper à la tête de notre adversaire. Donc ici, nous percutons à la tête. Relâchez bien le centre de la poitrine. Ici, nous avons une particularité dans le mouvement, c'est que la main gauche va avoir une saisie qui est en apparence relativement instable, avec cette prise avec le pouce index, les autres doigts étant libres et plaqués contre le bâton. D'accord ? Donc, pour pouvoir renforcer la frappe, il faut, lors de la percussion, relâcher le centre du corps. C'est un principe commun qu'on retrouve même dans le Tai Chi à main nue avec Han Xiong Ba Bei, rentrer la poitrine, arquer le dos, qui consiste en une détente plutôt qu'un mouvement forcé, de façon à appuyer les mouvements des membres supérieurs. Donc, de Jing Gang sonne la cloche. On fait un pas en faisant glisser le bâton pour venir percuter le sommet du crâne de notre adversaire. Donc, dans cet axe, nous percutons la main de l'adversaire, puis la main glisse, et la main droite glisse également pour venir percuter de haut en bas. Relâchez bien le centre et le tantien inférieur pour venir soutenir la frappe. Bien, nous enchaînons avec le mouvement suivant. Le vent balaye les fleurs de lotus. Une fois que nous avons terminé la percussion à la tête, nous allons reculer, soutenir avec le bâton la partie comme si nous supportions le ciel. On va reculer la jambe droite, placer la main gauche en position plate, donc le long du bâton, sans saisie. Et là, on va laisser glisser la main en abattant le bâton vers le sol. La main gauche reste donc bien à plat sur le bâton. Donc, nous avons frappé le sommet du crâne, frappé la tête. Nous reculons pour esquiver. Le corps pivote pour guider l'arme adverse. Par exemple, je vous renvoie vers l'application du mouvement pour la compréhension juste du corps, du placement du corps. Et là, nous abattons le bâton vers le bas avec la main gauche bien à plat sur le bâton. Donc on peut percuter le sol avec le soutien de la main gauche. Ensuite, nous allons avancer pour le mouvement séparer les nuages et regarder le soleil. Donc d'abord dans cet axe, nous avons frappé la tête, neutralisé l'arme entrante, la frappe, la percussion, contrôler l'arme, puis glisser pour guider l'arme vers le bas ou venir percuter le pied de l'adversaire, par exemple. Travaillez bien votre descente en restant dans l'axe du pied et du genou, de façon à ne pas trop solliciter l'articulation du genou. Donc je remonte dans cet axe, nous reculons. Le pied droit est tourné à 45 degrés, avant droite. Et donc, je vais aller fléchir le genou pour venir m'asseoir près de mon talon droit. Le pied gauche va tourner vers l'intérieur et nous allons garder la colonne bien le plus dans la verticalité possible. Ensuite, nous ouvrons le pied gauche. On transfère le poids du corps vers la jambe droite pour soulever ici et faire séparer les nuages
puis regarder le ciel. Donc, séparer les nuages, c'est un mouvement qu'on retrouve dans l'ensemble des techniques d'armes, Yun. À l'épée, il s'appelle Yun nuage, qui consiste à faire un mouvement circulaire par-dessus la tête pour passer en dessous de l'arme, au-dessus de l'arme de l'adversaire. Je vous renvoie à l'application pour la compréhension du mouvement. Donc ce mouvement nous permet de varier le niveau dans l'axe vertical. Donc, séparer les nuages et regarder le soleil. Nous partons du vent, balaye les fleurs de lotus. Nous soulevons l'arme, on porte, ciao. Et ici, nous allons donc passer par un mouvement circulaire par-dessus l'arme pour venir percuter au niveau de la nuque, de la tempe de l'adversaire, par exemple. À noter le travail du corps lors de la frappe. Donc, lorsqu'on a neutralisé, le corps va venir se placer dans la direction de départ, face au nord donc. Et donc, nous allons tourner le buste pour donner l'impact dans la frappe. Donc le buste va tourner et entraîner le bâton à sa suite. Donc dans cet axe, ici, soulever l'arme de l'adversaire, passer par-dessus, et puis là le buste tourne, puis la frappe se développe. Le bâton va venir se placer dans l'axe du membre supérieur gauche, dans l'axe du bras gauche. Et donc, la frappe est donc soutenue par la rotation du buste. Donc ce n'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement du corps qui va entraîner la percussion. Donc revoyons la séquence. Nous partons de Jing'an Son la cloche, frapper le sommet du crâne, frapper la tête, balayer les fleurs de lotus, le vent balaye les fleurs de lotus, puis séparer les nuages et regarder le ciel. Donc nous avons dans l'appellation du mouvement l'application. Donc le mouvement Yun, nuage, consiste donc à ce mouvement un mouvement circulaire, de balayage circulaire par-dessus la tête, de façon à dégager l'arme de l'adversaire de la partie supérieure. Donc on sépare les nuages, on fait place nette, et puis regardez le ciel. Le ciel, c'est le yang de yang, et donc c'est symbolisé par la tête de l'adversaire, qui est la partie la plus haute du corps, la partie la plus yang de yang du corps. Et donc nous allons venir percuter la tête de l'adversaire. Donc reprenons la séquence dans sa globalité à partir de Jing'an Son la cloche. Frapper la tête. Le vent balaye les fleurs de lotus. Bien descendre dans l'axe du genou. Puis séparer les nuages pour regarder le soleil. Encore une fois, Jing'an Son la cloche, nous avons neutralisé l'arme de notre adversaire, nous attaquons au niveau de la tête. Un autre adversaire nous attaque, nous neutralisons l'arme ou nous attaquons au niveau du pied. Une seconde attaque, hauteur du visage, nous soulevons l'arme, contrôler, travail du corps pour soutenir la percussion. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, bon travail. Nous continuons dans notre progression.
et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour 3 mouvements suivants. Bon travail! Donc voyons l'application du mouvement frappé à la tête. Donc ce mouvement s'enchaîne sur la séquence précédente, sur les 2 mouvements précédents, avec le chat attrape le papillon et Jing Hang sonne la cloche. Donc lors du mouvement, le chat attrape le papillon. Nous imaginons donc que nous avons frappé à la tête, avec le chat attrape les papillons. L'adversaire esquive et il va contre-attaquer par une attaque en pointe, que nous allons neutraliser en posant la jambe gauche vers l'arrière, reculer et venir donc percuter au niveau de la main armée pour neutraliser l'arme. Faisant suite à ce mouvement, Jing Hang sonne la cloche. Frapper à la tête consiste donc à avancer en modifiant la longueur du bâton pour venir percuter le sommet du crâne de l'adversaire que nous venons de désarmer ou de neutraliser du moins la main, une des 2 mains. L'application du mouvement suivant, le vent balaye les fleurs de lotus. Alors il peut se travailler soit comme une esquive, soit comme une esquive et une attaque, soit comme une neutralisation de l'arme. Il peut également s'enchaîner avec l'application du mouvement suivant, séparer les nuages et regarder le soleil. Donc si on le prend uniquement comme travail d'esquive, il va s'enchaîner alors directement avec le mouvement, l'application de séparer les nuages et regarder le soleil, avec cette idée que l'adversaire vient nous attaquer. Nous allons, par exemple, une frappe circulaire qui va balayer l'horizontalité. Nous allons passer sous la frappe et venir percuter le pied de l'adversaire. Ensuite, nous pourrons enchaîner avec le mouvement suivant où nous contrôlerons l'arme. Si jamais l'adversaire, en reculant le pied suite à la percussion, l'arme peut rester dans notre champ d'attaque et donc être un problème pour nous. Donc nous, à ce moment-là, après avoir percuté, on contrôlera l'arme, on glissera le long et on viendra percuter avec le mouvement suivant, séparer les nuages et regarder le soleil. Pris comme mouvement individuel, en application individuelle, ce mouvement peut consister en un mouvement de neutralisation d'une arme qui entre avec cette sensation de presser vers le bas. Donc nous avons l'attaque qui entre, on contrôle pour neutraliser et dévier l'arme vers l'extérieur, puis nous allons presser de façon à contrôler l'arme par une pression vers le bas, qui est symbolisée par le fait de descendre et d'immerger le corps lors de la réalisation de la forme. Mais il y a cette notion donc de sink, immerger, pour presser vers le bas, neutraliser la frappe. Mouvement que nous pourrons combiner après avec la technique suivante, de façon à compléter les 2 mouvements. D'accord? Ou par une autre frappe qui sera une frappe en pointe simplement. Après avoir neutralisé et écrasé, nous pourrons percuter sur une attaque en pointe au niveau de la gorge par exemple. Bien, voilà. Dans l'application de séparer les nuages et regarder le ciel, on peut imaginer une attaque descendante ou en pointe. Donc vous avez terminé avec le vent balaye les fleurs de lotus. En se redressant, on va neutraliser la frappe entrante, pivoter, engager le corps et passer par-dessus l'arme adverse pour venir percuter avec le travail du corps qui soutient la frappe du bâton. Donc nous aurons neutralisation, pivot, engager le corps pour venir percuter le partenaire, l'adversaire.